3 puissance x égale à 45. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors, donc, ici, on me demande de trouver la valeur de x. Alors, où se trouve x? X se trouve sous l'exposant. Alors, donc, pour trouver x, il faut le faire descendre ici d'abord. Alors, pour le faire descendre, il faut insérer ce qu'on appelle le logarithme décimal. Alors, mais avant cela, il me faut décomposer celui-là, les 45, d'accord? Alors, dans 45, là, j'aurai 3 puissance x là. 45, c'est égal à 9 fois 5, qui est égal à 45. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais insérer maintenant le logarithme décimal de part et d'autre de l'égalité. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais insérer log, comme ça, qui est égal aussi à log de quelque chose. Maintenant, ici, je vais mettre 3 puissance x, et ici, je vais mettre 9 multiplié par 5, comme ça. Alors, maintenant, moi, j'ai besoin de tirer les x qui se trouvent sous l'exposant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Alors, il y a une propriété du logarithme décimal qui me dit, quand j'ai log de a à la puissance n, maintenant, si je vais tirer n là, c'est égal à tout juste n multiplié par log de a. On va le traduire en écriture. Ça veut dire quand j'ai logarithme de a à la puissance n, maintenant, moi, je sais que je vais tirer les n. Maintenant, je cherche le n. Alors, la propriété me dit, je dois dire qu'il est égal à n multiplié par log de a, tout simplement. Alors, dans mon cas ici, le 3 représente les a et les x représentent le n. Alors, il me faut juste appliquer cette propriété et tirer mon x facilement. Alors, donc là, comme déjà il y a log qui est inséré, donc je n'ai pas besoin encore d'insérer log. Donc, je vais tirer juste x. Donc, je vais dire que x multiplié par log de 3 qui est égal aussi à logarithme de 9 multiplié par 5 comme ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il me faut tirer maintenant x. Maintenant, je cherche x. Il me faut trouver la valeur de x. Et pour cela, on va diviser chaque membre par log de 3. Log de 3. D'accord. Alors là, je prends x. Je vais prendre x multiplié par logarithme de 3. D'accord. On va les diviser aussi par log de 3 comme ça, qui est égal maintenant log de ce qui est dans la parenthèse 9 multiplié par 5 aussi, on le divise par log de 3. Alors, et donc là, ici, gentiment, je vais supprimer, mais je vais simplifier le log de 3. Log de 3, il va me rester x. Alors, x est égal à quoi? Est égal à logarithme de 9 multiplié par 5 divisé par log de 3, comme ça. Alors, je peux le laisser comme ça. Je peux évidemment le laisser comme ça. J'ai trouvé déjà la valeur de x. Mais en le laissant comme ça, c'est pas joli à voir. Donc, il me faut simplifier. Alors, pour simplifier, déjà, j'ai une décomposition au niveau du numérateur. Il me faut juste appliquer la propriété du log. Alors, la propriété me dit quand j'ai log de a multiplié par log de b, ceci est égal à juste log de a plus log de b. Comme ça. Alors, donc ici, comme c'est la multiplication, je vais appliquer cette propriété. Alors, donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x qui est égal à quoi? Donc, au numérateur, j'aurai log de 9 plus log de 5. D'accord? Le tout divisé par log de 3 comme ça. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il me faut faire une séparation ici. Ça veut dire que je dois prendre log de 9 divisé par log de 3 plus log de 3, log de 5 divisé par log de 3. D'accord? On va appliquer une séparation. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens mon x là est égal quoi? Log de 9, d'accord? Je vais appliquer là. Donc, ça fait log de 9 divisé par log de 3, d'accord? Plus log de 5, on le divise aussi par log de 3 et on met gentiment notre x. Maintenant, log de 3, on va les décomposer. On va aller plus loin. Donc, x est égal à quoi? Donc, j'ai fait log de 3, ça fait quoi? Log de 9, ça fait 3 au carré, qui me donne 9. Et divisé par log de 3 plus
log de 5 sur log de 3. D'accord. Alors, on fait la même chose. On va faire descendre le 2, on le multiplie par log de 3 et on le divise par log de 3 plus, maintenant, on va faire une transformation comme ici il y a log, ici il y a log. Donc, on va faire, ça fait log, en réalité, ça fait log de 5 à base 3. Log de 5 base 3. Alors, donc là, ici, exactement ce qu'on va faire, on va simplifier le log de 3, log de 3. Et donc, ça veut dire x là est égal à quoi? Est égal à 2 plus log de 5 base 3. Donc, j'ai trouvé la valeur réelle de x qui est égal à 2 plus log de 5 base 3. Alors, on va vérifier les résultats si c'est conforme. Alors, donc, je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie tout doucement. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Nous avons pris, on a trouvé x là qui est égal à quoi? Est égal à 2 plus log de 5 base 3. Comme ça, on a trouvé notre x. Alors, on va remplacer x ici. Et donc, j'aurai quoi? 3 puissance 2 plus log de 5 base 3. Est-ce que c'est égal à 45? On se pose la question. Alors, donc, dans ce cas, je vais maintenant appliquer la propriété de puissance qui dit quand G A à la puissance n plus m, c'est égal à A puissance n fois A puissance n. Ça veut dire quand G, la propriété me dit quand G A à la puissance n plus m, ceci est égal à A à la puissance n multiplié par A à la puissance m. Ça veut dire que je dois partager les 3 là avec ce qui se trouve dans l'exposant. Alors, qu'est-ce que j'aurai une fois partagé? Alors, en partageant, j'aurai quoi? J'aurai probablement 3 au carré multiplié par logarithme, non, attention, multiplié par 3 puissance, logarithme de quelque chose, multiplié par 3 à la puissance 2 logarithme, d'accord, de 5 à base 3 est égal à 45. D'accord. Maintenant, le 3 au carré, on le connaît, ça fait 9. Ça, c'est évident. Multiplié par. Maintenant, le 3 puissance logarithme de 5 base 3. Alors, la propriété me dit quand j'ai A puissance logarithme de B base A comme ça. Ici, c'est A. Ici, c'est A, on voit. Donc, ceci est égal à B seulement. Quand j'ai A puissance logarithme de B base A, c'est égal à B. Et donc, c'est ça notre A. Et voilà, vous voyez A ici. Et donc, tout simplement, tout ça, c'est égal à que 5. Donc, est égal à 5. Et il est égal à 45. Et donc, 9 fois 5, ça fait 45. D'accord? Donc, 45 est égal à 45 de part et d'autre. Alors, x est égal 2 plus logarithme de base, logarithme de 5 base 3 et la valeur réelle de x. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Maintenant, si vous voulez la valeur réelle de x, utilisez la calculatrice et vous trouverez la valeur réelle de x.